La salle funéraire était plongée dans un silence absolu. Yoon Seol se tenait devant les stèles commémoratives de ses parents décédés. L'air semblait alourdi par le chagrin tandis qu'elle pleurait leur disparition. Ses larmes coulaient sans retenue. Dans son fort intérieur, elle s'accrochait à son unique famille restante, son grand-père. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, celui-ci avait été son point d'ancrage. Il l'avait protégée après le décès tragique de ses parents. Depuis lors, Yoon Seol s'était promise de tout faire pour son bonheur. Même les ancres les plus solides finissent par faiblir avec le temps. Yoon Seol avait récemment appris une vérité déchirante. Son grand-père souffrait d'un cancer du pancréas en phase terminale. Ses jours étaient comptés, et dans le peu de temps qui lui restait, il avait formulé une requête. Il souhaitait la voir mariée avant de mourir. Le cœur de Yoon Seol se serra à cette pensée. L'idée de se marier lui paraissait prématurée, étant donné son jeune âge. Pourtant, l'inquiétude sincère de son grand-père pour son avenir la poussait à considérer cette possibilité. À l'université, Sokin aborda Yoon Seol avec sa désinvolture habituelle. Son ami toujours charmant et insouciant parvenait invariablement à égayer son humeur. Une idée surgit alors dans son esprit, et elle l'entraîna brusquement hors de la salle de classe. Une fois à l'extérieur, elle hésita un bref instant avant de prononcer sa demande. Elle proposa à Sokin de l'épouser. Sokin resta immobile un instant, manifestement surpris, avant d'éclater de rire. Il déclara que bien que la proposition fût soudaine, il ne pouvait refuser venant d'elle. Il ajouta en riant qu'ils pourraient se marier lorsqu'ils auraient 30 ans. Yoon Seol commença à s'expliquer mais fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. Un ami l'invitait à rencontrer des jeunes femmes à proximité. Son sourire s'élargit instantanément. Il annonça qu'il poursuivrait cette conversation le lendemain et qu'il devait partir. Yoon Seol afficha un sourire forcé. Elle prétendit qu'elle plaisantait de toute façon. Sokin rit tout en lui pinçant les joues. Il admit que son cœur avait tout de même bondi. Sur ces mots, il fit un signe de la main et quitta le campus. Yoon Seol regarda son dos s'éloigner, une sensation de constriction dans la poitrine. Rongée par la frustration, elle se demanda ce qu'elle avait espéré obtenir de quelqu'un qui ne prenait jamais les choses au sérieux. Ses pensées tourbillonnaient. Elle souhaitait qu'il la considère sérieusement ne serait-ce qu'une fois. Elle doutait que son expression ait été suffisamment convaincante. Absorbée par ses réflexions, elle entra en collision avec une personne. Stupéfaite, elle leva les yeux et présenta des excuses précipitées. L'homme, d'un tempérament manifestement glacial, l'interrompit sèchement. Il l'avertit de faire attention à l'avenir et de cesser de rêvasser. Irritée par son ton, Yoon Seol rétorqua qu'il aurait pu l'éviter s'il l'avait vue distraite. Elle l'accusa de l'avoir heurté délibérément. Avant qu'il ne puisse répondre, une voiture passa dangereusement près d'elle. L'homme attrapa son bras avec un geste vif et la tira en sécurité. L'élan la projeta contre son torse, leurs visages si proches que leurs lèvres s'effleurèrent accidentellement. Le temps parut suspendu un instant. Réalisant ce qui venait de se produire, l'homme la relâcha immédiatement. Yoon Seol perdit légèrement l'équilibre, une chaleur soudaine colorant ses joues et elle déclara froidement qu'elle ne devait pas se méprendre. Il expliqua que la voiture roulait trop vite et qu'il l'avait tirée par mesure de sécurité. Elle balbutia des remerciements. Elle se redressa, évitant son regard. Elle suggéra d'oublier cet incident, estimant qu'ils avaient tous deux une mauvaise journée. Sans attendre de réponse, elle fit demi-tour pour partir. Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, sa voix empreinte d'amusement retentit. Il s'étonna qu'elle ne le remercie pas pour lui avoir sauvé la vie. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire moqueur. Avec une lueur malicieuse dans le regard, il ajouta qu'elle semblait vouloir partir sans compensation pour ce baiser. Yoon Seol, encore sous le choc, contesta qu'il s'agissait d'un véritable baiser, leurs lèvres s'étant à peine touchées. Elle minimisa la gravité de l'incident. Son ton se chargea de sarcasme lorsqu'elle suggéra qu'il n'avait probablement jamais été embrassé auparavant. L'homme sourit. Il rétorqua que c'était plutôt elle qui semblait manquer d'expérience. Agacé, Yoon Seol répliqua qu'il n'avait rien de spécial. Elle prétendit ne même se souvenir de ce baiser. Son sourire s'accentua. Il observa que les gens n'oubliaient généralement pas leur premier baiser si facilement. Sa colère s'intensifia face à son ton taquin. Elle affirma qu'il était la 108e personne qu'elle embrassait, ce qui expliquait pourquoi ce moment n'avait rien de mémorable. Sur ce, elle tourna les talons,
ajoutant d'un ton tranchant qu'il devait cesser de lui parler s'ils se recroisaient, le qualifiant de pervers. Il demeura sur place, la suivant des yeux avec amusement. Il murmura que le chiffre de 108 était intéressant, un sourire fugace aux lèvres tandis qu'il regardait sa silhouette s'éloigner. De retour sur le campus, Yoon Seol était assise en cours, manifestement distraite. Ses amis riaient et bavardaient autour d'elle, évoquant des fêtes à venir, mais elle peinait à se concentrer. Sokin, toujours l'élément dynamique du groupe, plaisantait avec les autres, son sourire insouciant égayant l'atmosphère. Soudain, le professeur entra, imposant le silence. Il salua l'assemblée d'un ton grave. Il annonça la présence d'un conférencier invité qui les rejoindrait comme enseignant pour le semestre suivant. L'homme se présenta d'une voix calme et posée, déclarant s'appeler Kung Juni. Yoon Seol se figea, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Elle serra son cahier avec force, son visage trahissant un mélange de choc et d'humiliation. Son esprit identifia immédiatement l'homme énervant de la veille. Une chaleur monta à ses joues tandis qu'elle s'enfonçait dans son siège. Son anxiété s'intensifia lorsqu'elle parcourut la salle des yeux. Elle se dissimula derrière son cahier, murmurant l'espoir de s'être trompée. Sa voix claire domina soudain les chuchotements, s'adressant à celle qui serrait son livre pour demander son nom. Yoon Seol eut un choc. Elle se présenta comme Choi Yoon Seol en tentant de stabiliser sa voix. Un sourire calculé apparut sur ses lèvres lorsqu'il l'appela Mademoiselle Choi avec une fluidité étudiée. Il observa avec fausse ingénuité qu'il ignorait que mordiller un livre facilitait l'assimilation du contenu. Les rires de la classe firent virer le visage de Yoon Seo au cramoisi. Avant qu'elle ne puisse réagir, il tourna une page avec désinvolture et lui demanda d'expliquer la page 108. Son cœur manqua un battement lors de sa pause délibérée avant qu'il ne prétende s'être trompé en mentionnant la page 10.8. Ses yeux pétillaient d'amusement tandis qu'il l'invitait à éclairer la classe. Son sourire s'élargit, manifestement satisfait de son inconfort. Après le cours, Sujen aborda le professeur Kam avec familiarité. Elle mentionna sa surprise de le voir enseigner ici et proposa un café. Son expression resta polie mais distante lorsqu'il déclina en invoquant des obligations et l'inconvenance d'une telle rencontre entre professeurs et étudiantes. Une camarade manifesta son étonnement quant à leur relation, alors Sujen expliqua simplement que leur famille se fréquentait. Un peu plus tard, Gyeongin, l'ami de Yoon Seol, lui proposa de déjeuner ensemble, disant qu'il avait vraiment envie de jajangmyeon. Mais Yoon Seol déclina poliment l'invitation, prétextant une grande fatigue et le besoin de rentrer se reposer. Alors qu'elle traversait le couloir, son regard croisa soudain celui de Kam Juni. Après une brève hésitation, elle rassembla tout son courage pour l'interpeller. L'homme s'immobilisa net, puis se retourna lentement, fixant la jeune femme avec son regard perçant habituel. D'une voix légèrement tremblante, Yoon Seol s'excusa pour leur malencontreuse première rencontre avant d'ajouter qu'elle espérait qu'ils pourraient laisser leurs différends personnels en dehors du cadre des cours. À sa grande surprise, Kam Juni feignit l'incompréhension, lui demandant avec un sourire narquois si par hasard elle ne le reconnaîtrait pas. Sans lui laisser le temps de répondre, il affirma d'un ton doctoral qu'en tant que professeur consciencieux, il ne mélangeait jamais vie privée et enseignement. Puis sa voix se fit plus basse, teintée d'une pointe de sarcasme lorsqu'il l'accusa subtilement d'arrogance. Sous le choc de cette réplique cinglante, Yoon Seol resta muette, incapable de formuler la moindre réponse. Tandis qu'il s'éloignait à pas mesurés, elle sentit une vague de frustration l'envahir. Ce soir-là, alors qu'elle ruminait ces événements, son grand-père lui téléphona. D'abord, il s'enquit de sa santé avec sa jovialité habituelle, puis annonça qu'il viendrait en ville prochainement pour rencontrer le fils d'un vieil ami et souhaitait qu'elle les accompagne. Sans véritable enthousiasme mais par devoir, Yoon Seol accepta la proposition, n'ayant de toute façon aucun autre engagement. Son grand-père précisa alors qu'il viendrait la chercher lui-même. Le lendemain, elle accompagna son grand-père jusqu'à une propriété luxueuse. Kam Jin les accueillit chaleureusement, exprimant son désir de rencontrer la jeune femme. Son grand-père la présenta comme la fille de son défunt ami Kong Dong-woo, évoquant leurs liens familiaux et leur entreprise commune, TJ Corp. Yoon Seol salua Parliament. Kam Jin la complimenta sur sa beauté avant que Yuk ne les invite à entrer. Kam Jin reconnut la dette envers sa famille, ce que son grand-père minimisa d'un geste. À l'intérieur, Kam Jin exprima ses regrets avec une voix empreinte de culpabilité. Il admit ne pas avoir contacté Yoon Seol après le décès de ses parents alors qu'il aurait dû le faire. Yuk intervint avec douceur,
suggérant d'éviter d'évoquer des souvenirs douloureux en ce jour. Le visage de Kam Jin s'éclaira alors d'un sourire tandis qu'il proposait à Yoon Seol de se considérer comme leur fille. Il manifesta son enthousiasme à l'idée d'offrir une petite sœur à ses enfants et un grand frère à Yoon Seol. Yuk, visiblement amusée, secoua la tête. Elle observa que Kam Jin risquait de mettre mal à l'aise leur invité, soulignant comment il saisissait cette occasion de réaliser son vieux rêve d'avoir une fille. Il présenta son deuxième fils, Kam Jun Seo, qui la salua poliment. Lorsque l'aîné fit son entrée, l'atmosphère se tendit légèrement. Yoon Seol reconnut immédiatement Kam Juni, son sauveur de l'accident, et ils restèrent un instant sidérés par ce hasard. Dehors, Juni rompit le silence en commentant l'ironie du destin. Yoon Seol respira profondément avant de proposer un nouveau départ et de le remercier pour son aide. Ses yeux brillèrent de malice lorsqu'il feignit de s'étonner qu'elle se souvienne de leur baie. Elle l'interrompit vivement, rougissante, admettant se souvenir de tout en insistant sur le terme monsieur. Suggérant qu'en dehors du cadre académique, elle pouvait l'appeler Juni. Yoon Seol se redressa, secouant la tête avec fermeté. Elle souligna qu'une telle familiarité lui semblait impossible étant donné leur différence d'âge et son expérience bien plus grande. Son sourire s'accentua alors qu'il relevait le terme expérimenté. Il feignit de croire qu'elle faisait référence à son expérience en matière de premier baiser, tout en prétendant ne pouvoir rivaliser avec elle, qu'il imaginait à son 108e baiser. Son visage prit immédiatement une teinte écarlate. Elle se mit à bégayer tout en lui lançant un regard chargé de reproches. De retour à l'université, Yuniel confia à son ami sa recherche d'un partenaire de mariage, y compris sa proposition à Soyun. Son ami exprima sa désapprobation quant à cette approche hasardeuse, insistant sur la nécessité de trouver quelqu'un de stable. Elle proposa alors les services matrimoniaux de sa tante et fixa immédiatement un rendez-vous pour le samedi suivant. Le samedi suivant, Yoon Seol attendait son partenaire de rencontre arrangé dans le hall d'un hôtel. L'homme arriva finalement et se présenta avec une politesse formelle avant de s'engager dans un discours interminable vantant ses propres attributs physiques. Le samedi suivant, elle fit la connaissance d'un autre prétendant particulièrement préoccupé par les questions diététiques, au point de contrôler strictement ce qu'elle pouvait manger durant leur rencontre. Au fil des semaines, Yuniel accumula les rencontres avec divers candidats au mariage. Certains faisaient preuve d'une assurance excessive dans leur approche, d'autres partageaient des croyances étranges accompagnées d'histoires inquiétantes. Cette succession d'expériences lui fit comprendre que trouver un partenaire convenable s'avérait bien plus complexe que prévu. Un samedi particulier sembla pourtant différent lorsqu'elle rencontra un homme paraissant authentique. Dans un moment de distraction, elle fit tomber sa tasse de thé, et sa réaction prompte à lui offrir son mouchoir suscita en elle un espoir timide. Dans une autre partie de l'hôtel, Junion était assis, visiblement irrité au téléphone avec sa mère. Il lui reprochait de prendre des engagements pour lui sans consultation préalable. Sa mère expliqua calmement que c'était son ami qui souhaitait lui présenter sa fille, impressionné par les récents succès de son entreprise. À peine avait-il raccroché qu'une jeune femme l'aborda avec un large sourire. Junian, se souvenant des propos de sa mère, l'examina avec attention, notant une certaine familiarité. Elle confirma immédiatement qu'ils s'étaient rencontrés lors de l'anniversaire du prince Ivan l'année précédente, puis entama sans transition un monologue sur les avantages professionnels que pourraient lui apporter ses relations avec le prince. Son agacement devint visible avant qu'il ne se lève pour prendre congé, invoquant des obligations professionnelles. Elle proposa alors de partir la première, le laissant seul et visiblement soulagé. Pendant ce temps, le rendez-vous de Yuniel prenait un tour inquiétant. Après des questions initiales polies sur sa famille, son interlocuteur révéla avoir dépensé une somme considérable pour rencontrer quelqu'un de son niveau social. Voyant sa réaction choquée, il saisit brutalement sa main, l'accusant de dissimuler sa véritable condition sociale et la menaçant de représailles si elle refusait de le suivre. Elle répondit avec fermeté qu'elle n'avait peur d'aucune dénonciation. L'arrivée soudaine de Junion interrompit la scène. L'homme persista en proposant de l'argent, mais Junian intervint physiquement, saisissant son poignet avec une force qui le fit immédiatement reculer de douleur. Sans prononcer un mot, Junian prit Yuniel par la main pour l'éloigner rapidement de la situation. Essoufflée par le rythme imposé, elle exprima sa gratitude avant de remarquer qu'il pouvait désormais lâcher sa main. Il s'enquit alors si elle participait à une rencontre arrangée. Agacée, elle rétorqua que cela ne le concernait en rien. Avec un sourire moqueur,
Il nota que sa tenue élégante indiquait bien un rendez-vous galant, à moins que les accusations déplacées de l'homme ne fussent fondées. Rougissante, elle nia avec véhémence avant de s'asseoir, visiblement épuisée. Après une profonde inspiration, elle expliqua la maladie de son grand-père et son désir de la voir mariée, ce qui l'avait poussé à recourir à une agence matrimoniale recommandée par une amie. Junion devint sérieux, exprimant sa surprise face à cette approche pragmatique du mariage, lui qui avait toujours considéré que mariage et amour étaient indissociables. Elle soupira, admettant la difficulté de la situation mais insistant sur son désir de contenter son grand-père, même sans composante sentimentale. Junion l'observa intensément tandis qu'elle ajoutait à voix basse avoir cru trouver en cet homme une solution possible pour réaliser le vœu familial. Silencieux, il prit finalement place à côté d'elle sur la chaise voisine. Après un moment de réflexion apparente, il sembla prendre une décision et la regarda directement avant de déclarer simplement qu'elle devrait l'épouser lui. Yuniel resta un instant pétrifié par cette proposition inattendue, puis émit un rire nerveux, supposant qu'il plaisantait. Son expression demeura pourtant sérieuse lorsqu'il rappela ses propres propos antérieurs sur son absence de critères pour le mariage. Son rire s'éteignit progressivement. Elle admit qu'en effet, elle avait dit cela, mais demanda pourquoi cela devrait précisément être lui. Junian se pencha légèrement en avant et expliqua calmement les avantages mutuels de cette union. Leur famille se connaissait déjà, ce qui satisferait son grand-père. Elle parut suspicieuse et s'enquit de ce qu'il pourrait y gagner personnellement. Il répondit avec franchise avoir besoin du statut social de mariée, tout comme elle avait besoin du titre d'épouse. La compréhension se fit dans son regard qui s'élargit légèrement. Elle commença à demander s'il subissait lui aussi des pressions familiales, mais il l'interrompit pour confirmer, expliquant son refus de perdre du temps en rencontres arrangées inutiles. Elle le regarda pensivement avant de murmurer son incapacité à les imaginer mariés. Après un silence, elle demanda un temps de réflexion. Avec un sourire confiant, Jinang accepta et lui accorda 3 jours. Il précisa qu'elle devrait le retrouver à l'heure convenue sur le parking de leur première rencontre, son absence équivalent à un refus. 3 jours plus tard, Jignon attendait comme convenu, consultant régulièrement sa montre alors que l'heure passait. À 17h10, alors qu'il s'apprêtait à partir, déçu, Yuniel apparut finalement en courant, légèrement essoufflée. Elle s'excusa pour son retard dû à un cours prolongé. L'expression de Junion resta sérieuse lorsqu'il nota son retard de 10 minutes. Reprenant son souffle, elle annonça son acceptation sous une condition expresse. Leur mariage devait rester secret jusqu'à l'obtention de son diplôme. Les lèvres de Jignon esquissèrent un léger sourire tandis qu'il hochait la tête en signe d'accord. Il tendit alors la main pour sceller formellement leur pacte, déclarant avec une pointe de formalité être enchanté de travailler avec elle. Mais alors qu'elle s'y attendait le moins, il la tira brusquement vers lui, la faisant trébucher contre son torse. Il la maintint fermement tandis qu'elle, surprise, plaquait ses mains contre sa poitrine dans une tentative instinctive de se dégager. Elle lui demanda ce qui justifiait ce geste inattendu, tout en arborant un sourire discret. Il se pencha légèrement et annonça calmement qu'ils formaient désormais un couple, et qu'il leur fallait commencer à l'assumer. Au manoir des King, lors du dîner, l'ambiance se chargea d'une tension subtile quand Junion annonça vouloir partager une nouvelle. D'un ton mesuré, il fit part de son intention d'épouser Chinséol. Le visage de son père se détendit, illuminé par une joie sincère. Il qualifia cette annonce de réjouissante, tout en soulignant le lien de filiation avec son grand-père. À l'opposé, le visage de Madame Kang se figea, marqué par une inquiétude sourde. Le père approuva doucement, mentionnant une intuition ressentie lors de leur précédente rencontre. Jignon répondit posément qu'ils entretenaient une relation depuis un certain temps, ignorant jusque-là que leur famille se connaissait. Madame Kang l'interrompit d'un ton ferme et contenu. Elle exprima son trouble devant cette relation survenue alors que Junion venait à peine d'intégrer l'université en tant qu'enseignant. Il soutint son regard et confirma que leur histoire avait commencé bien avant sa prise de fonction. Il ajouta, avec un sourire en coin, que cela expliquait son aversion pour les rencontres arrangées avec les filles des amis de sa mère. Il la pria de ne pas s'alarmer, affirmant épouser Yuniel par choix sincère. Madame Kang, les yeux légèrement écarquillés, fut saisie par une brève panique. Elle resserra sa prise sur sa fourchette, sans trahir son trouble. Avec un sourire contraint, elle proposa de faire personnellement la connaissance de Yuniel. Au téléphone, Yuniel, encore sous le choc de la révélation,
exprima son appréhension à l'idée que des doutes puissent émerger. Junion, d'un ton posé, l'assura de la nécessité de respecter leur scénario et de venir comme convenu. Après avoir raccroché, elle contempla longuement l'écran de son téléphone, envahie par une tension silencieuse. Le lendemain, au domicile des Cagnes, Madame Cam accueillit Yuniel avec froideur, manifestant son désarroi devant l'absence de Junian. Yuniel tenta de justifier son absence par un contretemps imprévu. Madame Cam l'observa avec une attention soutenue avant d'interroger la rapidité de cette décision nuptiale. Redressant légèrement la tête, Yuniel expliqua avec sérieux qu'ils avaient préféré garder le silence jusqu'à l'obtention de son diplôme. Madame Cam, encore hésitante, insista pour en savoir davantage sur la durée de leur relation et sur les raisons ayant conduit à cette discrétion. Yuniel, soucieuse d'apaiser les doutes, affirma leur engagement mutuel. Peu à peu, l'attitude de Madame Cam se modifia, son visage perdant de sa dureté. Elle précisa qu'elle ne rejetait pas Yuniel, mais qu'elle avait besoin de réponses. Son regard se fit pénétrant lorsqu'elle aborda la sincérité des sentiments de Yoon à l'égard de son fils. Yuniel tenta de paraître authentique en affirmant qu'elle l'aimait profondément. Madame Cam, les sourcils froncés, enchaîna en évoquant les émotions de Junian. Avant que Yuniel ne puisse formuler une réponse, la voix familière de Junian retentit. Il entra dans la pièce, prit Yuniel dans ses bras et s'étonna de ne pas avoir été interrogé directement. Il confirma l'attachement qu'il partageait, puis se tourna vers Yuniel avec un air complice. Madame Cam, silencieuse, les observa longuement, laissant transparaître une inquiétude croissante. Une fois à l'extérieur, Yuniel exprima son agacement face à son attitude qu'elle jugeait excessive. Junian répliqua que cela était nécessaire pour rassurer sa mère. Elle contesta la pertinence de cette étreinte, mais il fit remarquer que son comportement hésitant aurait pu trahir leur mensonge. Elle objecta qu'il était compréhensible d'être mal à l'aise dans une situation aussi peu préparée, entre deux personnes encore presque étrangères. Arrivée chez elle, elle le remercia sobrement avant de tenter de quitter la voiture. Junian attrapa sa main et y posa un baiser, suggérant qu'ils avaient besoin de s'exercer à paraître convaincants. Surprise, elle se troubla visiblement et murmura quelques mots à propos de cet entraînement. Il confirma, le ton léger, qu'il fallait tirer parti de chaque occasion pour construire leur crédibilité. Elle retira sa main d'un geste vif, refusant net cette idée. Il releva sa confusion apparente, s'approcha dangereusement d'elle jusqu'à ce qu'elle le repousse vivement, fuyant aussitôt. Son téléphone vibra. C'était son grand-père, dont la voix exprimait une joie sincère mêlée à un léger reproche de ne pas avoir été mis au courant plus tôt. Cette chaleur inattendue lui arracha un sourire, bien que teinté de culpabilité. Se sentant désormais impliquée, elle revint vers la voiture et accepta l'idée d'une répétition. Appuyée contre la vitre, elle évoqua à demi-mot la question des gestes affectifs dans leur préparation. Il ne répondit que par un regard énigmatique avant de l'attirer à lui. Il entoura doucement son visage de ses mains. Un instant plus tard, leurs lèvres se rencontrèrent. Elle demeura immobile, saisie par la surprise. Le moment s'étira, leur contact s'approfondissant peu à peu. Lorsqu'il s'écarta enfin, Junian esquissa un sourire discret. Il évoqua, avec calme, un baiser de mariage, glissant un doigt léger sur ses lèvres. Il ajouta que, leur union étant proche, il leur fallait apprendre à être crédibles. Encore troublée, elle acquiesça sans un mot, puis s'éloigna rapidement. Dans la voiture, Junian s'adossa au siège, se frottant la nuque, les joues encore marquées par la scène qu'il venait de vivre. Le jour suivant, sur le campus, Yoon Se-yeol observait ses camarades tout en repensant aux échanges récents avec Junian. Elle lui avait demandé s'ils pouvaient garder leur accord discret, tout en souhaitant en parler à une amie pour se sentir soutenue. Il avait donné son accord. À présent, elle hésitait, ne sachant vers qui se tourner. Un peu plus tard, alors qu'elle marchait aux côtés de Yongin, elle se décida. « J'aimerais te dire quelque chose. » Yongin répondit d'un ton léger, devinant une confidence à venir. Yuniel, visiblement nerveuse, finit par admettre que cela concernait un mariage. Face à cette annonce, Yongin resta figé, le visage tendu par la surprise. Ne voulant pas attirer l'attention, Yuniel l'entraîna à l'écart. Une fois isolée, elle inspira profondément avant d'annoncer qu'elle allait épouser Monsieur Cagne. Yongin la désigna d'un geste vif, confirmant ses soupçons. Yuniel tenta de calmer son enthousiasme, précisant qu'elle était la seule à connaître la vérité, et lui demanda de la garder pour elle. Son amie acquiesça et la serra contre elle,
heureuse qu'elle ait trouvé une solution. Toutefois, son expression changea, marquée par une certaine inquiétude. Elle demanda les raisons de cette proposition soudaine. Yoon Se-yeol lui répondit franchement. Ils avaient tous deux besoin de cette union pour des raisons personnelles, et ne souhaitaient pas perdre de temps. Gyeongin prit un moment de réflexion avant de faire le lien avec ses précédents rendez-vous. Son regard changea, teinté d'amusement, et elle évoqua l'image d'un sauveur inattendu. Elle évoqua une arrivée théâtrale, une scène fantasmée d'un homme venant au secours d'une femme. Yoon, troublé par ces élucubrations, détourna les yeux. Avant qu'elle ne réagisse, Soon les rejoignit et les entraîna vers le café du campus, suggérant une pause. Pendant ce temps, dans un autre coin du café, Jignon était assis seul, profitant de l'instant, les yeux rivés sur l'extérieur. Lorsqu'il aperçut 3 silhouettes familières s'approcher, son regard se fixa un instant sur Yoon Se-yeol. Le sourire de la jeune femme irradiait une joie sincère, ce qui le fit demeurer figé un instant. Une voix le rappela alors à la réalité. Sugen s'était installée près de lui. Il la salua avec calme tandis qu'elle lui adressait une remarque légère, prétextant qu'elle serait venue plus tôt si elle l'avait su. Tandis qu'ils échangeaient quelques mots, le groupe fit son entrée dans le café. Sookin, les remarquant, exprima bruyamment sa surprise. Se tournant vers Junion avec entrain, il proposa qu'ils partagent un repas. Yoon, de son côté, tentait discrètement de le dissuader d'accepter. Junion fit mine d'ignorer son geste et répondit d'une voix neutre. Le petit groupe se rendit au restaurant. À table, Yoon Se-yeol peinait à dissimuler son malaise. L'ambiance était pesante, et elle ne parvenait pas à se sentir à l'aise. Comme il en avait l'habitude, Sookin déposa un œuf mi-cuit dans son assiette, un geste familier entre eux. Junion remarqua cette attention. Voyant cela, Sookin expliqua qu'il s'agissait d'une coutume de son île natale, Gyeoge. Jignon se tourna vers Yoon Se-yeol, manifestant un bref intérêt pour son passé. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sookin compléta ses propos, racontant son déménagement à Séoul pour les études. Yoon Se-yeol se sentit envahi d'un léger inconfort, regrettant ce flot d'informations. Alors qu'elle tentait de se concentrer, Sookin se servit dans son bol. Agacée, elle réagit vivement, lui reprochant ce geste familier. Sugen, qui observait la scène, émit un commentaire sur leur complicité. Sookin afficha un sourire large et passa un bras autour des épaules de Yoon, soulignant leur proximité. Jignon, de son côté, restait impassible, le regard fixe. Pourtant, Yoon Se-yeol percevait une dissonance. Yongin aussi semblait troublé. Une fois le repas terminé, Sookin et Sugen s'éclipsèrent, évoquant des obligations liées à leur club. Après leur départ, Yongin annonça qu'elle s'en allait également. Yoon voulut la suivre, mais Junion la retint par la bandoulière de son sac. Elle se contenta alors de lui répondre qu'elle la rejoindrait plus tard. Restée seule, Junion lui lança, d'un ton direct, qu'elle aurait dû le prévenir qu'elle se montrait si proche d'un autre. Elle répliqua aussitôt, niant toute relation amoureuse avec Sookin. Elle lui lança un regard dur avant d'exprimer son incompréhension face à sa présence. Il expliqua qu'il agissait naturellement, sans trahir leur accord de discrétion. En l'observant, Yoon Se-yeol se demanda comment il parvenait à rester aussi détaché. Alors qu'il s'éloignait, il lui demanda de le suivre jusqu'à la voiture. Une pointe de résignation l'envahit. Elle s'interrogeait sur ce qu'elle pouvait attendre d'un homme comme lui. Il lui tendit alors la main. Surprise, elle hésita. Il rappela, sur un ton posé, qu'il devait entretenir les apparences dès qu'il le pouvait. Après un court instant de flottement, elle glissa sa main dans la sienne. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, elle se remémora la nature de leur accord. Déterminée, elle se promit d'adopter la même distance émotionnelle que lui. Arrivé près du véhicule, Jignon déverrouilla la portière et constata que Yoon semblait toujours mal à l'aise pour tenir sa main. Avec un sourire en coin, il fit remarquer qu'elle aurait dû s'habituer après leurs 108 baisers échangés. Yoon lui lança un regard mêlant irritation et détachement avant de présenter des excuses laconiques. Cherchant à s'améliorer, elle reprit sa main et testa différentes façons de l'enlacer, s'interrogeant sur celle qui paraissait la plus naturelle. Jignon entrelaça fermement leurs doigts, affirmant que cette position était la bonne. Yoon observa leur contact, consciente de la chaleur de sa paume tandis que son rythme cardiaque s'accélérait involontairement. Plus tard, lors d'une conversation avec Gyeongin,
son ami exprima des réserves sur la nature contractuelle de leur union. Gyongin souligna le caractère fictif de ce mariage et questionna sa durée. Yoon-se, absorbée dans ses pensées, reconnut la pertinence de ses remarques. Elle considéra l'expérience de Junyan en affaires et ses propres intérêts, déterminée à ne pas se contenter de suivre passivement ses plans. Le lendemain, dans la voiture, elle lui présenta un document détaillant les termes de leur union. Il s'agissait d'un contrat matrimonial visant à établir un équilibre entre eux. Junyan en examina les clauses avec attention, approuvant globalement le premier article sur la confidentialité tout en suggérant d'utiliser le terme « statut marital » pour plus de clarté. Il accepta cette condition, précisant que si elle choisissait d'en informer une proche, il ferait de même. Il approuva ensuite l'engagement à un comportement approprié avant d'aborder le troisième point concernant la séparation de leur vie privée. Yuniel confirma que leur union n'étant pas fondée sur des sentiments, chacun restait libre de ses choix. Junyan répliqua avec une pointe d'ironie qu'elle pourrait ainsi revoir son compagnon, ce qu'elle réfuta. Il poursuivit sa lecture, exprimant son désaccord avec le 4e article, estimant que leur famille ne croirait pas à leur relation s'ils restaient distants. Elle maintint que cette proximité ne serait pas constante et nécessiterait une anticipation. Il rétorqua que cela manquerait de naturel et révéla alors que sa mère exigeait qu'il résidât dans la maison familiale jusqu'à l'obtention de son diplôme. Yuniel, troublé par cette annonce tardive, manifesta son irritation. Ignorant sa réaction, il insista pour supprimer les articles 4 et 5, justifiant que le 6e perdrait son sens après le décès de son grand-père. Son exaspération grandit lorsqu'il qualifia le 5e point d'inutile. Il se rapprocha, suggérant avec amusement qu'elle craignait peut-être ses intentions ou sa propre vulnérabilité. Rouge de frustration, elle accepta finalement de reformuler le 4e article tout en conservant le 5e. Le nouveau libellé stipulait qu'ils ne partageraient pas le même lit, ce qu'elle justifia par la nature pragmatique de leur union. Junyan signa sans discuter. Elle lui demanda alors de fermer les yeux, ce qui le surprit. Avant qu'il ne comprenne, elle s'approcha, les paupières closes, le laissant interdit. Gênée, elle toucha ses joues, expliquant qu'elle s'exerçait pour la cérémonie. Junyan retira son chapeau et, encadrant son visage, déclara que le baiser nuptial revenait aux mariés. À mesure qu'ils se rapprochaient, son souffle s'accéléra. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un échange qui les absorba progressivement. Les jours précédant le mariage furent marqués par une intense organisation. Yoon-sal, accompagnée de la mère de Junyan, s'occupa des détails pratiques. En essayant sa robe, elle prit conscience de la réalité tangible de cette union contractuelle. Devant son reflet, son esprit s'emplit de pensées contradictoires. La cérémonie aurait lieu dans la propriété familiale sur l'île de Géorgie. Malgré l'agitation des préparatifs, elle ressentait une étrange absence. Sa tante s'enquit de l'absence de Junyan, alimentant son inquiétude. Lorsqu'il apparut enfin à l'entrée, ses valises à la main, son expression calme contrastait avec le tumulte intérieur de Yuniel. La vue de Junyan provoqua en Yuniel un soulagement inattendu, son cœur s'apaisant inexplicablement. Notant son expression, Junyan s'approcha pour lui prendre délicatement la boîte des mains. Il s'excusa de son arrivée impromptue. La tante de Yuniel apparut alors, et les présentations furent rapidement faites. Pendant que sa tante et Junyan évoquaient les préparatifs de la cérémonie, Yuniel ne pouvait détacher son regard de lui. Un sourire inconscient se dessina sur ses lèvres, accompagné d'un sentiment profond de sérénité et de bonheur authentique. Le soir venu, la famille Choi était réunie autour de la table du dîner. La tante de Yuniel lui fit doucement remarquer qu'elle devait manger davantage pour éviter toute faiblesse le jour du mariage. Yuniel objecta que sa robe ne lui irait plus si elle mangeait trop. Junyan, assis à proximité, intervint avec calme pour rassurer la tante qu'il veillerait à l'alimentation de sa future épouse après le mariage. Yuniel approuva d'un hochement de tête, confirmant que tout était sous contrôle. Sa tante sourit affectueusement et mentionna que cela expliquait pourquoi Yuniel avait parlé de coup de foudre. Junyan, intrigué, se tourna vers Yuniel qui n'avait jamais évoqué cela avec lui. Le grand-père ajouta que c'était dans le caractère réservé de sa petite-fille d'exprimer rarement ses sentiments, bien qu'elle aimerait profondément. Plus tard, alors que Yuniel préparait la chambre pour Junyan, il fit son entrée avec ses bagages. Junyan inspecta la pièce avant de demander confirmation qu'il s'agissait bien de sa chambre. Yuniel acquiesça, précisant qu'elle dormirait chez sa tante ce soir-là et s'excusant si cet arrangement le mettait mal à l'aise.
Il répondit simplement que cela lui convenait. Elle lui demanda alors pourquoi il ne l'avait pas prévenu plus tôt de son arrivée, ce qui lui aurait permis de mieux préparer son accueil. Après un instant de contemplation, il écarta une mèche de ses cheveux derrière son oreille en expliquant que sa future épouse n'avait pas jugé bon de le contacter la veille de leur mariage. Il ajouta qu'il n'avait eu d'autre choix que de venir lui-même. Yuniel, surprise, le remercia sincèrement pour sa venue. Le sourire de Junion s'accentua alors qu'il déposait un baiser léger sur son front avant de lui souhaiter bonne nuit, la faisant surnommer sa fiancée. Ce geste inattendu fit battre son cœur plus vite. Le jour du mariage, tout était en place pour la cérémonie. Alors que Junion se préparait, un ami exprima son étonnement face à ce mariage soudain, alors que Junion fréquentait encore récemment des partenaires arrangés par sa mère. Lorsqu'on lui demanda qui était la mariée, Junion répondit évasivement qu'il ne s'agissait certainement pas d'une de ces rencontres. Il se rendit ensuite à la chambre où Yunsal se préparait, insistant pour entrer malgré les protestations de son amie qui affirmait qu'elle n'était pas prête. En entrant et apercevant Yuniel, il resta figé, les yeux écarquillés. Yuniel se tenait là, resplendissante dans sa robe de mariée. Remarquant son regard insistant, elle répondit à son appel. Junian, réalisant son silence prolongé, se ressaisit et présenta son associé et témoin. Les présentations faites, il rappela discrètement à son ami le caractère secret de ce mariage. Son ami confirma avoir compris avant de partir répéter, suivi par l'ami de Yoon Se-yeol. Avant de partir, ils conseillèrent au couple de se détendre. Une fois seul, Yuniel exprima sa nervosité face au risque d'être découvert, ce qui dévasterait son grand-père. Junian affirma rester calme, ce qu'elle contesta vivement, avouant comprendre pourquoi certains fuyaient avant leur mariage. Junian s'approcha alors pour proposer, sous couvert de détente, de s'entraîner à s'embrasser. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien, tout en plaisantant sur son maquillage à refaire. Rougissante, elle le repoussa en l'accusant de perversité, ce qui le fit rire alors qu'il reculait, soulignant qu'au moins elle n'était plus nerveuse. Elle resta sans voix, le regardant partir. Yuniel se demanda ce qui venait de se passer, son cœur battant dans la douce lumière de la salle de mariage. Junian attendait sa promise, concentrée sur l'allée. Lorsqu'elle apparut au bras de son grand-père, avançant timidement vers lui, leurs regards se croisèrent, faisant battre son cœur plus vite et la forçant à baisser les yeux. Junian resta impassible, ne la quittant pas des yeux jusqu'à ce qu'elle soit devant lui, où il tendit finalement la main. Son grand-père, après un regard à cette main tendue, y déposa celle de Yoon Se-yeol dans un geste silencieux de confiance. La cérémonie se poursuivit, ponctuée par la joie visible des familles lors de l'échange des alliances. Lorsque vint le moment annoncé du baiser nuptial, Yoon Se-yeol manifesta visiblement sa nervosité. Junian la rassura en chuchotant qu'il s'agissait de montrer le fruit de leur entraînement, tout en notant sa raideur. Elle objecta qu'il n'avait jamais pratiqué devant autant de monde. Il lui suggéra simplement de fermer les yeux, ce qu'elle fit après un instant d'hésitation. Junian se pencha alors, effleurant ses lèvres dans un baiser qui scella leur union. Après le départ de leurs parents, Yoon Se-yeol et Junian les saluèrent une dernière fois en les remerciant pour leur soutien. Restés seuls, un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Junian le rompit en proposant à Yoon Se-yeol de choisir qui prendrait son bain en premier. Elle opta pour qu'il y aille d'abord, prétextant vouloir ranger ses affaires. Il accepta d'un hochement de tête avant de se diriger vers la salle de bain. Demeuré seul, Yoon Se-yeol s'immobilisa près du lit, absorbé par ses pensées. Cette chambre devenait désormais la leur. Le lit spacieux, leurs vêtements soigneusement disposés côte à côte, tous ces détails concrétisaient la réalité de leur mariage, rendue plus tangible encore par la présence de Junian. Junian revint peu après, vêtue de son pyjama. Il l'informa qu'elle pouvait à présent prendre sa douche et s'enquit si elle avait fini de ranger. Elle répondit que sa belle-mère avait déjà presque tout préparé, tout en ouvrant un cadeau de son ami Yongin. Remarquant son pyjama, elle commenta qu'il portait celui offert par sa tante, ce qu'il confirma en précisant qu'elle tenait absolument à ce qu'ils aient des ensembles assortis. Alors qu'elle ouvrait davantage la boîte, ses yeux s'écarquillèrent soudain de surprise. Elle referma vivement la boîte. Junion, intrigué, demanda ce qu'elle contenait. Elle répondit maladroitement qu'il s'agissait juste d'un cadeau de Yongin. Lorsqu'il insista pour voir, estimant que cela pouvait être pour eux deux, leur brève lutte fit s'ouvrir la boîte, révélant une nuisette transparente et suggestive.
Yoon Seol se précipita pour la ramasser en lui ordonnant de ne pas regarder, affirmant ne pas l'avoir demandé. Junyan se contenta de sourire en coin, remarquant qu'elle semblait nerveuse. Il s'enquit de ce qu'elle pensait exactement. Elle se retourna, les yeux écarquillés, niant toute nervosité et expliquant qu'elle était simplement prudente puisqu'il s'agissait de sa première fois à partager une chambre avec un homme. Elle retourna la situation en suggérant que c'était lui qui était nerveux, craignant peut-être qu'elle ne fasse quelque chose. Junyan se rapprocha alors, baissant la voix pour rappeler qu'en tant que mari et femme, il pouvait en théorie avoir des relations quand il le souhaitait. Effleurant ses lèvres du bout du pouce, il lui demanda ce qu'elle en pensait. Les mains pressées contre son torse, elle bégaya en demandant ce qu'il entendait par là. Sans ajouter un mot, il se pencha pour effleurer ses lèvres point. Leur baiser s'approfondit rapidement. Alors que ses yeux se fermaient et qu'elle agrippait sa chemise, Junyan ouvrit les siens en plein baiser, souriant en observant sa réaction. Se retirant, il murmura qu'il ne devrait pas aller plus loin alors que toute la maison était encore éveillée. Son visage vira au cramoisi alors qu'elle rétorquait que personne n'avait parlé d'aller plus loin et que leur contrat stipulait justement qu'ils ne partageraient pas le même lit. Son rire en réponse, suggérant qu'il patienterait jusqu'à leur lune de miel, ne fit qu'accroître son exaspération. La nuit avançait dans la maison des Cagnes. Assise sur le lit, Yuniel jetait des regards furtifs à Junyan, occupé sur sa tablette dans le canapé. Elle se rassura intérieurement en se disant qu'elle devait simplement le considérer comme un colocataire et qu'il ne tenterait rien. Lorsqu'il lui proposa d'éteindre la lumière si elle le souhaitait, il la vit déjà endormie, assise droite sur le lit. Il s'approcha alors pour la coucher délicatement, soulevant la couette et l'enveloppant dans ses bras. Son regard s'attarda sur son visage paisible, descendant vers sa poitrine puis ses lèvres légèrement entr'ouvertes avant qu'il ne se ressaisisse, l'abordant soigneusement et écartant une mèche de ses cheveux. Elle bougea légèrement dans son sommeil, murmurant quelque chose avant de se retourner et de s'endormir profondément. Le matin vint rapidement. Réveillée en sursaut par l'alarme, Yoon Seol se demanda depuis combien de temps elle dormait. Constatant que le canapé était vide, puis vérifiant frénétiquement l'autre côté du lit tout aussi désert, elle se demanda où Junyan pouvait bien être. En descendant, elle fut accueillie chaleureusement par ses beaux-parents. Alors qu'elle s'enquérait de leur nuit, Madame Kang demanda où était Junyan. Il apparut alors derrière eux, visiblement de retour d'une course matinale, ce qui lui valut une réprimande de sa mère pour avoir choisi de faire du sport plutôt que de rester avec sa femme en ce premier matin. Junyan s'excusa et partit prendre une douche sur les conseils de sa mère. En passant devant Yoon Seol, il remarqua qu'elle discutait tranquillement avec sa famille. Dans la cuisine, Madame Kang lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'aider à préparer le repas puisqu'elle avait cours, mais Yuniel insista pour participer, se sentant responsable. Après le petit déjeuner, Junyan annonça son départ pour le travail, prenant soin de murmurer à l'oreille de Yoon Seol qu'elle devait terminer son repas. Leur petite démonstration d'affection attendrit toute la famille. Jouant le jeu, Yuniel l'accompagna jusqu'à la porte où il complimenta son jeu d'actrice, suggérant avec amusement qu'elle commençait peut-être à apprécier son nouveau statut. Gênée, elle lui demanda s'il avait vraiment dormi sur le canapé. Feignant une expression douloureuse, il confirma que oui et que cela l'avait laissé courbaturé, tout en plaisantant sur le fait qu'elle le considérait peut-être comme répugnant. Sa référence à leur accord la fit répliquer sèchement, tandis qu'il semblait au contraire s'amuser de son irritation grandissante. Dans le bus, les paroles de Junyan continuèrent de résonner dans l'esprit de Yuniel. Elle se demanda quelle était son intention réelle en évoquant leur partage de lit. Un soupir lui échappa alors qu'elle constatait la complexité croissante de leur relation dès le premier jour. L'imprévisibilité de Junyan la déconcertait, et elle s'interrogea sur la meilleure manière d'interagir avec lui pour simplifier leur cohabitation. Son regard tomba sur son alliance, lui rappelant qu'elle devrait l'ôter avant d'arriver à l'université. Elle fit halte dans une bijouterie pour se procurer des bagues fantaisie. Les doigts désormais ornés de plusieurs anneaux, elle rejoignit sa salle de classe. Soyen questionna Yeon-yoon à répétition au sujet de la présence de Yoon Seol, provoquant l'agacement de cette dernière qui affirma ne pas l'avoir vue. L'arrivée essoufflée de Yuniel interrompit leur échange, et So lui proposa immédiatement la place qu'il lui avait réservée. Elle le remercia de lui avoir gardé un siège. So-kyan remarqua son retard inhabituel et son air fatigué. Yuniel mentionna son récent déménagement vers un logement plus éloigné, à 40 minutes du campus. Avant qu'elle ne puisse développer, Gong intervint pour expliquer que son grand-père inquiet l'avait incité à vivre chez des parents.
Yoon Seol confirma d'un sourire gêné cette version arrangée. Soo-kyun, intrigué par les nouvelles bagues à ses doigts, s'enquit de ce changement soudain. Sans attendre sa réponse, il supposa qu'elle suivait une tendance récente. Leur échange fut interrompu par l'arrivée de Jinyan dans la salle, dont le regard pénétrant enregistra immédiatement la scène. De retour tard dans la nuit, Jinyan fut surpris par Yuniel encore éveillé dans le salon. Il supposa qu'elle l'attendait, ce qu'elle nia fermement en prétextant des travaux à terminer. Leur conversation tourna autour de ses habitudes de travail nocturne avant qu'il n'aille se changer, non sans lui avoir conseillé de ne pas veiller trop tard. Le téléphone de Yuniel vibra, affichant le nom de So. Elle choisit d'ignorer l'appel, invoquant un numéro inconnu lorsque Junyan s'en étonna. L'insistance de So la contraignit à répondre, et leur brève conversation révéla son nouveau statut de colocataire. Après avoir raccroché, elle informa Junyan de son coucher imminent, le laissant interloquer lorsqu'elle admit implicitement qu'elle le considérait comme son colocataire. Au réveil, Yuniel constata l'absence matinale de Junyan, déjà parti pour son jogging. L'image du canapé vide suscita en elle un sentiment de culpabilité quant à leurs arrangements nocturnes. Lorsque Junyan rentra après minuit, il trouva Yuniel endormi avec son téléphone à proximité. Son expression s'assombrit en pensant à ses conversations avec Soo-kyun. Alors qu'il déplaçait discrètement l'appareil, Yuniel s'éveilla légèrement et proposa, encore ensommeillé, qu'il cesse de dormir sur le canapé. Elle reconnut l'injustice de cette situation, initialement prévue pour 2 lits séparés. Son offre laissa Junyan interdit. Après s'être assurée de son consentement et avoir plaisanté sur ses mouvements nocturnes, elle se tourna vers lui, incertaine de sa décision mais déterminée à être équitable. Il s'installa finalement de l'autre côté du lit tandis qu'elle tentait de se convaincre qu'il s'agissait d'une situation banale. Alors qu'elle commençait à se détendre, Junyan l'attira contre lui, expliquant que cette position préviendrait ses coups de pied nocturnes et l'empêcherait de rejoindre le canapé. Enveloppée par sa chaleur, elle cessa de résister et s'abandonna au sommeil, marquant ainsi leur première nuit véritablement partagée. Le lendemain matin, Junyan marchait en repensant à la nuit précédente, un léger sourire aux lèvres. De retour à la maison, il se dirigea vers la chambre pour demander à Yuniel l'horaire de ses cours et proposer de l'accompagner. Trouvant la pièce vide, il la chercha dans toute la maison avant d'interroger sa mère, qui mentionna calmement que Yuniel était parti tôt pour un devoir sans l'avoir prévenu. Il resta silencieux, incapable de répondre. À l'université, Yoon Seol marchait avec Sojian en buvant leur café. Elle appréciait ce moment rafraîchissant lorsque Sook la taquina sur sa nuit avec sa colocataire. En réalité, elle repensait à la sensation inattendue de sécurité qu'elle avait éprouvée dans les bras de Junyan. Gênée à l'idée de le voir au réveil, elle avait choisi de partir avant son lever. Sook manifesta soudain son intérêt pour la colocataire de Yuniel, ce qui lui valut une remarque acerbe sur son opportunisme. Yonga intervint pour mentionner qu'elle avait rencontré cette fameuse colocataire, la décrivant comme à la fois belle et séduisante, avec des cheveux noirs. Sook insista alors pour que Yuniel les présente, arguant de leur amitié. Junyan arriva à ce moment précis, saluant le groupe. Tous répondirent sauf Yuniel. Leurs regards se croisèrent, créant une tension palpable. Sook, ignorant tout de leur relation, engagea la conversation avec Junyan pendant que Gyongin murmurait que son souhait de rencontrer la colocataire se réalisait. Remarquant l'alliance de Junyan, Sook demanda avec curiosité s'il était marié, provoquant une réaction immédiate de Yuniel. Gyeong réagit rapidement en suggérant qu'il s'agissait d'une bague de service militaire, ce que Yuniel confirma précipitamment. Sook, convaincu, attrapa la main de Yoon Seol pour souligner la mode des bagues, ce qui la poussa à se dégager vivement en rappelant qu'elle avait déjà mentionné cette tendance. Junyan contemplait la scène sans un mot, son regard pénétrant rivé sur Yoon Seol. Le soir venu, Yoon Seol questionna Junyan sur le port de son alliance. Il contre-attaqua en notant qu'elle portait aussi la sienne, bien que cachée. Leur échange s'envenima lorsqu'il évoqua Sook, le faisant s'interrompre brusquement, conscient de trop s'impliquer émotionnellement dans leur mariage contractuel. Junyan saisit fermement sa main en lui ordonnant de ne jamais retirer son alliance. Sous son comportement intense, Yuniel rougit avant de se libérer, l'accusant de jouer avec ses sentiments. Il rétorqua qu'elle avait elle-même insisté sur un mariage sans sentiment, la laissant perplexe sur ses véritables intentions. Incapable de répondre, il resta silencieux. Plus tard, allongé dans le lit, Junyan réfléchissait au rôle des sentiments dans leur relation,
se reprochant de ne pas avoir su maintenir la distance prévue. Le lendemain matin, Madame Kang s'enquit de leur lune de miel, insistant pour qu'il ne retarde pas trop ce voyage. Junyan et Yuniel mentionnèrent Gam pour début d'été, tout en précisant devoir ajuster les dates selon ses projets professionnels. Madame Kang proposa avec enthousiasme une séance shopping ce week-end, à laquelle Yuniel acquiesça malgré quelques hésitations. Au centre commercial, elle essaya une robe choisie par sa belle-mère, bien qu'elle estimât qu'un t-shirt et un short suffiraient. Madame Kang insista pour lui offrir la robe, soulignant à quel point elle y était radieuse. Yuniel la remercia sincèrement avant d'accepter avec plaisir sa proposition de dîner. Alors qu'elle partait, Sujène les interpella, saluant chaleureusement Madame Kang avant de remarquer avec surprise la présence de Yuniel à ses côtés. Yuniel resta figé, cherchant désespérément une explication plausible.